même si je suis totalement débordée. On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour mon bilan du mois d'avril. Pour tout vous avouer, j'ai commencé mon stage au mois d'avril, plus le scoutisme qui a pris beaucoup de place au mois d'avril également, et tout ça, ça fait que je suis dépassée par tous les événements. Et en plus de ça, c'est que je me suis remis doucement à la lecture, doucement aux séries, et du coup j'ai plus forcément le temps de regarder beaucoup de films. C'était déjà le cas avant, mais là particulièrement parce que je veux faire les trois et je n'arrive pas à choisir. J'ai pas trop envie de mélanger séries, films et livres parce qu'en fait c'est des choses qui sont totalement différentes à mon sens et je vais pas tout mettre dans une même vidéo. Au mois d'avril j'ai regardé 5 films et du coup je commence rapidement par le premier film que j'ai vu au cinéma. Il s'agit de Belfast. Belfast est un drame britannique sorti en 2021 et qui a été nominé à beaucoup d'Oscars pour cette année-là. Et il a seulement remporté celui du meilleur scénario original, ce qui est déjà exceptionnel. Il a été réalisé par Branagh et ce réalisateur s'est fortement inspiré de son enfance pour pouvoir réaliser ce film. Et du coup, Belfast, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Buddy, un petit garçon de 9 ans qui vit dans un quartier nord de Belfast en Irlande. Sauf que l'été 1969 se déclare une période hyper sombre à Belfast. De grandes violences ont lieu entre les protestants envers les catholiques qui habitent dans le quartier. Et du coup, l'histoire part de là. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie historique, la partie guerre civile qui est vraiment hyper intéressante et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait, c'est pas que je suis nulle en histoire, mais un petit peu quand même. Et si je peux apprendre avec la culture que je lis et que je regarde, allons-y, voilà. J'ai pu découvrir du coup l'Irlande, qu'est-ce que c'était en 1969. Et du coup, vraiment, j'adore apprendre par les livres, j'adore apprendre par les films, j'adore apprendre par les séries et vraiment je pense que c'est pour ça que j'aime les séries historiques. Je vais finir par vous présenter une encyclopédie, vous allez pas comprendre. Je vais lire une encyclopédie et je vais vous dire oh waouh c'était si passionnant parce que ça parle d'histoire et tout, c'était hyper intéressant. Je ne vais pas lire une encyclopédie, à la limite un dictionnaire. J'avais commencé à lire un dictionnaire quand j'étais au primaire je crois. J'avais vraiment rien à faire. Je ne comprends pas comment j'avais le temps en primaire de lire un dictionnaire alors que maintenant j'ai même pas le temps de lire un livre. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu avec Belfast, même si c'était pas trop mon genre, en fait moi j'aime bien les séries historiques mais genre avant, bien avant. Et du coup ce qui m'a plu avec Belfast quand même, c'est que c'est une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour genre au sens propre du terme, en mode romantique et tout comme ce que j'aime, mais c'est une histoire d'amour envers le quartier, envers ses amis. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je vais rester dans ce contexte? Parce que j'ai grandi toute ma vie dans cet endroit, mais en même temps c'est tellement horrible ce qui se passe en ce moment, est-ce que j'aurais pas mieux fait de partir, etc. C'est incroyable comment c'est bien fait et comment il y a toute cette notion de respect d'autrui et de mon voisin il est catholique et moi je suis protestante et alors qu'est-ce que ça peut bien vous faire tout ce temps que vous êtes. Je trouve ça vachement bien fait cette lutte de la discrimination et je trouve ça vraiment cool. Et voilà. Et ensuite, donc la petite particularité, c'est qu'en fait le film est entièrement en noir et blanc et ça donne du coup un côté un petit peu plus authentique que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors après, je suis pas hyper fan du noir et blanc, mais ça m'a pas tant énervé que ça dans la salle de cinéma donc très bien. Et je pense que c'était bien joué de la part du réalisateur de dire ok on va faire ça en noir et blanc. Et en plus, il y a l'actrice d'Outlander, Claire Randall, qui du coup joue la maman de Buddy. Ça c'est trop cool. D'ailleurs je suis en train de regarder la dernière saison de Outlander. Je suis trop fan, j'adore cette série. Je crois que je l'aime peut-être un peu moins cette saison. Faudrait que je revoie cette série. Pour finir, je vous conseille d'aller voir Belfast parce que il était quand même beaucoup nominé aux Oscars. Il a reçu le meilleur scénario original et ça c'est cool. Donc du coup voilà, c'est une histoire qui est chouette et qui est assez touchante et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de regarder ce film. Ensuite, encore une fois au cinéma, je suis allée voir Morbius. Je vais vous donner le synopsis avant de vous faire toute une polémique. Morbius est un film de super-héros américain de la franchise Marvel. Il a été réalisé par Espinosa en 2022. D'ailleurs, petit aparté pour moi, Daniel Espinosa, c'était un policier dans la série Lucifer. J'ai pas trop compris après quelle péripétie il a pu devenir réalisateur. Je me fatigue. Et du coup, Morbius. C'est l'histoire de Michael Morbius qui est atteint d'une grave maladie du sang qui est incurable et cette maladie du sang l'empêche par exemple de marcher correctement. Et donc pour tenter de se soigner lui-même et son meilleur ami Milo, il décide de devenir biochimiste et de faire plein d'analyses et plein d'expériences pour pouvoir du coup soigner ça. Et du coup il devient un grand dans ce domaine, ce qui est trop chouette du coup, parce que ça montre bien que les personnes en situation de handicap elles sont pas totalement connes, voilà, parce que dans la société actuelle, c'est pas toujours hyper sympathique. Et du coup voilà, là tu montres que une personne en situation de handicap peut devenir hyper forte et hyper douée et peut avoir un super haut poste et ça c'est chouette. Et du coup il fait des recherches sur les chauves-souris et il devient rapidement son propre cobaye et de là naît l'anti-héros que l'on connaît tous, Morbius. Alors, Morbius, j'ai bien aimé. Voilà, je sais à quel point tout le monde a critiqué ce film, à quel point non mais ça c'était nul, non mais ça c'était nul. J'ai même pas compris pourquoi les gens avaient trouvé ça nul parce que je ne lis pas les commentaires, parce que ça me saoule. Oh non mais cet acteur là c'est mal joué, oh non mais c'est pas pareil que dans les comics. Vous voulez pas profiter d'aller au cinéma, c'est cool. J'ai vu des films un peu plus merdiques que ça quand même, donc bon. Voilà, bon bref. Toujours cette petite aparté série, en fait Milo, c'est le prince Philippe dans The Crown et quand je l'ai vu j'ai fait oh je le connais et tout. Apparemment c'est aussi et surtout un des docteurs de Dr House. Sauf que j'ai toujours pas regardé Dr House. Oh non. Mais mes amis m'ont vraiment dit regarde Dr House. J'étais en mode ouais mais en fait j'ai pas le temps et c'est pas du tout mon type de série du coup je préfère regarder Peaky Blinders quoi. Je n'ai pas le temps de regarder Dr House et puis
j'ai regardé, hein, en écrivant mon petit texte et en voulant vous présenter. En fait, il y a 177 épisodes de Dr House. 177 épisodes hors Netflix. Voilà. Genre, ça fait quand même beaucoup. Ah, oui, Game of Thrones. Ah, ouais, effectivement. On me dit à l'oreillette que Game of Thrones, c'est quand même aussi en dehors de Netflix. Sauf que Netflix, il y avait que 73 épisodes. Et puis, j'ai pas tout regardé d'un coup. Et puis, ça fait quand même 100 de moins. Et puis, Game of Thrones, la meilleure série qui existe sur cette planète. Oui, c'est ma série préférée, j'avoue, mais en même temps j'aime aussi toutes les autres séries, bref. Vous vous rendez pas compte. Bref, je sais donc que ce film a eu une très mauvaise critique et je ne veux même pas savoir pourquoi. Moi, le seul truc que je lui ai reproché, c'est que le scénario était prévisible. Mais vraiment prévisible, comme on n'avait jamais vu du prévisible. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, il y avait du potentiel. C'est un nouveau héros, c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, c'est un anti-héros, et du coup c'est pas vraiment un héros au sens propre du terme. Alors oui, il est plus héros que méchant, mais il est à la limite de... Vous voyez, genre il y a les héros, les anti-héros et les connards, voilà, les méchants, bref. Et du coup en fait, Morbius, dans la ligne... dans la continuité, en fait, genre là, il y a les héros, genre il y a Spider-Man, il y a Captain America et tout, voilà. Là, il y a le anti-héros, genre Venom, et en fait, lui, il se retrouve un peu au milieu. Voilà, mais ça reste pour moi plus un anti-héros qu'un héros, parce que vous allez voir le film, tout simplement. Je vais pas vous spoiler parce que j'ai envie de dire des choses, mais je peux pas trop vous dire parce que sinon ça vous spoil et tout. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai aimé avec Morbius et pourquoi je n'ai pas détesté ce film, c'est parce que ça fait du bien d'avoir du changement. Bah ouais. En fait, à chaque fois, on a des super-héros trop forts qui ont tout pour eux déjà et qui vont « Ah ouais, je vais sauver la planète, génial !» Alors bon, je dis pas que je critique et tout, mais c'est quand même vu et revu. Voilà, oui, Iron Man il a sauvé la planète, oui, les Avengers ils ont sauvé la planète, oui, Captain America il a sauvé la planète. Voilà, là on reprend sur des bases normales d'un super-héros qu'on ne connaît pas. Genre, on reprend de son enfance, son évolution, pourquoi il en est arrivé là, et qu'est-ce qu'il en fait ensuite. Et en fait, c'est pour ça que le scénario est si simple. C'est parce qu'en fait, tout est repris de zéro. Regardez, désolé, hein, j'adore Spider-Man, hein, mais Spider-Man, les deux premiers Spider-Man, excusez-moi, c'est le même scénario de base. Attention, je vais spoiler Spider-Man, comme vous ne l'avez pas vu, mais c'est des étudiants, ils sont piqués par une araignée, et bam, Oncle Ben il meurt. C'est le même scénario, voilà. Genre, c'est pas très original, et pourtant tout le monde adore Spider-Man. Voilà. Et du coup, là, ce que j'ai vraiment aimé avec Morbius, c'est qu'en fait, on repart sur une époque qu'on avait oubliée de « Ah ouais, en fait, on ne connaît pas tous les super-héros qui existent sur la planète », et je trouve ça bien d'avoir utilisé cette corde de Morbius, parce que je trouve que c'est un super-héros qui est incroyable. Voilà, à partir du moment où ça parle de chauve-souris, moi j'aime bien les chauves-souris, c'est trop mignon. Bref, ça c'est pour le côté histoire. Et ensuite, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les effets spéciaux. Comment ces pouvoirs sont mis en place, c'est un truc qui change. On n'a pas souvent ce genre de choses et c'est chouette. Même si vous aimez pas forcément l'histoire, je pense qu'il y a quand même quelque chose à retirer de ce film et je trouve ça intéressant. Après, je suis pas du tout une pro des effets spéciaux, donc ça se trouve c'était de la grosse merde. J'ai vu un ami l'autre jour qui m'a dit que Mort sur le Nil, apparemment, genre en termes d'image, c'était un peu naze, genre même lui faisait un meilleur fond vert et tout. J'étais en mode ah ouais, moi j'avais pas du tout vu, moi je trouve ça juste hyper joli, c'est l'Égypte et tout, c'est trop beau. Donc je n'ai aucune analyse et j'ai, comme je l'ai déjà dit 15 fois, mais je n'ai aucune compétence au cinéma. Voilà, je veux juste raconter ma vie, alors je raconte ma vie, voilà. Et du coup, pour finir avec Morbius, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est que c'est un anti-héros. Parce que depuis un petit moment, on a gentil sur gentil sur gentil sur gentil sur gentil, et ça commence à devenir hyper facile pour Marvel. Là, le truc c'est qu'ils essayent de changer un petit peu, et ça ne convient à personne. Mais même quand ils changent pas, ça commence à... Là par exemple, je sais que Doctor Strange, j'ai des potes qui n'aiment pas, et je suis en mode, mais qu'est-ce que vous voulez, genre, là on a du gentil sur gentil, là on a quelque chose qui est un peu différent et rien ne vous plaît, bah allez regarder des films, voilà, c'est plus simple, comme ça vous n'avez pas de problème, vous aimez quelque chose au moins. J'en ai marre des cinéphiles qui disent que tout est nul, voilà, je ne comprends pas. Si vous aimez pas les films, bah ne regardez pas le cinéma, c'est tout. Regardez des séries, en général les séries ça plaît à tout le monde, voilà. Mais voilà, Marvel a voulu changer, il a pris un risque, il a pris un nouveau parti et le public a râlé, comme d'habitude, parce que de toute façon, c'est le propre de l'être humain. Râler, c'est toujours la même chose. Bref, moi en tant que personne, je vous recommande Morbius parce que c'était cool. En vrai, c'était vraiment cool. Ensuite encore au cinéma, j'ai vu En même temps. En même temps est une comédie française de Carven et Delépine sortie en 2022 et il met en scène deux acteurs assez connus qui sont Vincent McCain et Jonathan Cohen. Ce film, c'est l'histoire d'un maire de droite totalement raciste, sexiste et tout le tralala qui veut convaincre son confrère écologiste du village d'à côté de se rallier à un projet de construire un parc de loisirs, mais du coup qui va détruire une forêt entière. Et par un concours de circonstances que je vais vous laisser découvrir parce que c'est ça l'intérêt du film, c'est qu'ils se retrouvent collés ensemble au sens propre du terme. Et du coup, va commencer une nuit interminable. Comme la séance. Ouch! Je viens de critiquer un film. En fait, c'est une comédie à la française. J'aime bien les films français. Voilà, je suis une patriote. J'allais faire la marche de l'empereur, mais ça n'a aucun sens. Bref, c'est un humour que perso, moi je trouve parfois un
peu lourd, parce que parfois un peu limite dans la caricature, mais c'est mon ressenti. En fait, j'ai du mal avec l'humour noir. Je trouve que l'humour noir, à chaque fois, il y a une micro-part de vérité et je me dis, en fait, non. Je trouve que si on peut être gentil, c'est quand même plus sympa d'être gentil. Donc ça, c'est une vraie comédie à la française et c'est pour ça que ça m'a un petit peu moins plu et que c'est pas trop mon kiff, mais en même temps, j'ai une carte de cinéma donc je peux aller voir ce que je veux, je m'en fous. En plus que ce soit une comédie à la française, donc parfois un peu lourdingue, c'est surtout que le comique se répète et ça devient de moins en moins drôle sur la fin et bon. Ça commence à devenir un peu longuet quoi. Mais bon, après c'est très français. C'est typique d'un film français. Comme je n'avais pas vu depuis un petit moment, parce qu'à chaque fois que je regarde un film français, je me dis oh putain, mais c'est presque un film américain. Non, non, là c'était du 100% français et on ne voyait que ça. La France! Ensuite, il y a une chose que j'ai envie de remarquer, c'est qu'ils ont été hyper malins. En fait, ils ont sorti ce film juste avant les présidentielles. Et du coup, en soi, bah, c'est bien parce que ok, c'est les présidentielles, je vais regarder un film sur les présidentielles, enfin sur la politique. Je vais regarder un film sur la politique. Cependant, en fait, ça aurait mieux marché s'il n'y avait pas eu 2-3 films de politique en même temps. Et du coup, je pense qu'en même temps a eu trop du mal à se faire de la place. Et c'est pour ça que, pour preuve, j'ai une salle entièrement vide. Je n'avais jamais fait une séance de cinéma seule dans un cinéma. Et en fait, d'ailleurs, je me suis posé la question de est-ce que, si la salle est plus que vide, genre avec 0 personne, même pas moi, est-ce qu'ils font quand même tourner le film? Parce que bonjour l'écologie sinon. Mais bref, donc voilà, en soi, le scénario reste un scénario français, donc c'est pas dingue. Par contre le duo fonctionne très bien, ils sont très drôles et ça match. Franchement ça match et du coup ça c'est cool. On passe un bon moment, on passe pas un excellent moment. Un excellent moment? Oh c'est rigolo. Et ensuite moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est la fin. En fait j'ai beaucoup aimé la fin et j'étais en mode oh putain, il y a un vrai intérêt que je sois restée jusqu'à la fin et que je sois pas partie au milieu du film. Je ne pars jamais au milieu du film. Mais je vous avoue que j'étais pas du tout hyper attentive parce qu'il y avait des fois où j'étais en mode oui bon... Wow, j'ai déjà vu plus drôle ailleurs quoi, donc bon, mais it's life. Je recommande pas forcément en même temps, surtout que là les présidentielles c'est passé, donc en fait on s'en fout, les royales des films politiques maintenant. Mais ça reste rigolo si vous aimez bien les comédies à la française. Je pense que c'est fait pour vous. Si vous êtes un peu dans le même style que moi, je pense pas que ça va vous plaire de ouf. Ensuite, j'ai regardé le dessin animé du mois. Évidemment, un dessin animé par mois, c'est obligatoire chez Maëlys. Et j'ai regardé Bad Guy. Bad Guy est un film d'animation américain des studios d'animation DreamWorks, réalisé par Perifel et sorti en 2022. Ce dessin animé, c'est l'histoire de 5 criminels mondialement recherchés qui finissent par se faire arrêter. Bref, Monsieur Loup conclut alors un marché qu'il n'a évidemment pas l'intention d'honorer afin de s'éviter, ainsi qu'à ses compères, bien des années de prison. Il se retrouve alors sous la tutelle du meilleur citoyen de la ville, Monsieur Marmelade. Un cochon d'Inde qui sauve les pandas. Est-ce qu'on peut pas faire un meilleur personnage que lui? Je ne crois pas. Bref, et il a aussi fait plein d'autres trucs cool et tout, genre pour être le meilleur citoyen, et faire en sorte que tout le monde s'aime et tout, c'est beau, c'est beau. Juste le concept de meilleur citoyen, c'est pas fou, non? Heureusement que ça n'existe pas dans la vraie vie, sinon ça fait un peu effet Black Mirror. Le truc avec les notes et tout. Oh l'angoisse cet épisode, c'est mon épisode préféré, mais quelle angoisse! Parce que je trouve que c'est l'épisode qui se rapproche le plus de notre vie actuelle. Et je me dis, mais demain, je vous assure, on va devoir mettre des notes à tout le monde pour toutes les interactions qu'on fait. Une angoisse. En tout cas, Mr. Marmelade, incroyable. Un cochon d'Inde qui sauve les pandas. On ne peut pas faire mieux. Ils ont mis un cochon d'Inde qui sauve les pandas. Genre, quasiment mes 2 animaux préférés en un seul et même personnage. Je veux 5 cochons d'Inde dans mon futur chez moi. Est-ce que Disney, ils ont mis des cochons d'Inde dans leur film? Non. Est-ce que Disney, ils ont mis des pandas dans leur film? Non plus. Bam. Alors Disney, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ouais, d'accord, je continue d'acheter mon pass annuel et de regarder tous vos dessins animés au cinéma. Je me fais avoir. Bref, si Disney passe par là, mettez des cochons d'Inde et surtout, mettez des pandas dans vos films. Oui, je sais, il y a Kung Fu Panda qui est sorti et c'est DreamWorks en plus. Mais bon, faut mettre un truc avec des pandas, non? C'est pas compliqué. Je suis sûre qu'il y a des films où genre il y a plein de studios d'animation de production qui ont fait des trucs avec les mêmes animaux. Bref, je me perds. Bref, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Bad Guy, parce que j'ai adoré Bad Guy. Et en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le scénario. C'est un vrai scénario. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de trucs vraiment cool. Et même dans les films classiques, on a parfois moins de scénario. Alors que là, c'est un dessin animé. C'est pour les enfants. S'il n'y a pas de scénario dans un dessin animé, à la limite, c'est pas très grave. Mais là, il y a un putain de vrai scénario. Et c'est incroyable. Et du coup, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça choquant que dans un dessin animé, il y ait parfois plus de scénario que dans un blockbuster américain? Merci de me le dire en commentaire. Mais voilà, et du coup, vraiment, je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de rebondissements et surtout des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc vraiment, Bad Guy, mais foncez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et là, attention, je pense que c'est le meilleur dessin animé de l'année. Aïe aïe aïe. Encanto s'est fait dépasser. Non, en vrai, je sais pas. En fait, la vraie problématique, c'est que Encanto, c'est Disney déjà.
et j'ai vraiment un amour pour Disney, c'est incroyable. Et en fait, il y a Disney, il y a vraiment tout ce côté musique, Colombie, famille, qui du coup me touche au cœur. Mais par contre, en termes de scénario, Bad Guy, c'est incroyable. Et du coup là, je suis comme ça en mode, je ne sais pas, Bad Guy, Encanto, Bad Guy, Encanto. Du coup, je pense que je vais faire des catégories, parce que c'est pas possible, genre, je vais faire des Oscars du meilleur film d'animation, voilà. Et le meilleur film d'animation, il y aura un top 3. Je suis sûre, il y a des nouveaux dessins animés qui arrivent et qui vont être trop cool. Ah non, déjà une demi-heure. Bad Guy, je vous le recommande à 1200%. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessins des animaux, beaucoup moins ceux des humains. D'ailleurs, j'ai trouvé ça incohérent, un peu dommage. Et c'est pour ça que c'est la seule incohérence du film. En fait, il y a des humains, des animaux humanoïsés, je sais pas comment on dit, mais voilà, des animaux humanoïdes, et des animaux animaux. Genre tout ça dans un même micmac, il y a peut-être un petit problème technique. Genre Zootopie, il y a que des animaux humanoïdes. Et Kanto, il y a que des humains. Voilà, à la limite quelques animaux. Mais on peut pas faire un mélange des trois. Et du coup, ça m'a laissé perplexe. Après, je pense que pour les enfants, on ne s'en rend même pas compte. Et du coup, pour vos enfants, c'est top. Montrez Bad Guy à vos enfants, c'est parti. Et d'ailleurs, à propos d'enfants, en fait, je pense que parfois il y a un humour un peu bébé, mais en même temps, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un dessin animé, à la toute base, c'est fait pour les enfants. Du coup, en fait, c'est pour faire rire les enfants. Et donc, forcément, quand tu regardes adulte, tu n'es pas le public cible. Comment ça, je suis pas le public cible? J'ai envie d'être le public cible des dessins animés, c'est pas possible ça. Parfois, l'humour est un peu bébé, donc, mais ça n'enlève rien, le style du film, ça n'enlève rien, comment le film est trop stylé, donc bon. Et en fait, il y a une dernière chose aussi que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait, il y a vraiment un rapport supérieur des hommes. Genre il y a vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces dessins animés, alors qu'en fait il y a 5 bad guys, il y a une femme et 4 hommes. Je me dis mais en fait vous auriez pu mettre 2 femmes et 3 hommes à la limite, ou même mettre plus de femmes. Wouh! Est-ce que ça ferait pas un gros changement dans notre société patriarcale? Je vous donne l'astuce. Mais bref, ce que je veux dire c'est qu'ils auraient pu mettre au moins 2 femmes dans les bad guys. Et puis genre par exemple l'agente de police, bah, c'est une femme et en fait elle est tournée au ridicule comme jamais. En fait en gros concrètement dans ce dessin animé, il y a 3 femmes, il y en a 2 qui sont hyper stylées, une qui est faite et tournée au ridicule comme jamais, et tout le reste c'est des hommes. Si une petite fille a envie de s'identifier à quelqu'un, elle est obligée de s'identifier soit à Miss Tarentule, qui est quand même une tarentule, donc bon, en général ça effraie un petit peu les enfants, même si elle est trop mignonne Miss Tarentule, j'adore les araignées maintenant. Non, j'aime juste Miss Tarentule. Soit elle s'identifie à la renarde, oh non je passe à table, bon, on va passer très vite. Mais bon, je trouve ça un peu dommage, mais par contre ça reste un dessin animé exceptionnel. Là j'ai donné des défauts, mais en fait c'est infirme par rapport au scénario qui est totalement dingue, mais c'est le meilleur scénario de l'année, c'est le meilleur scénario de l'année, je vous le dis. Et là je passe à table, donc du coup très rapidement, le dernier film que j'ai vu au cinéma, j'ai vu que des films au cinéma ce mois-ci, j'ai vu Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu est une comédie française de Chevron et Laurent sortie en 2022 et c'est le 3e de sa trilogie. D'ailleurs j'ai toujours pas vu le 2e et ça m'a un peu spoilé la fin du 2. Yay. C'est pas très grave, c'est un film français. Et donc du coup, le synopsis, c'est bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil, et pour cette occasion, leurs 4 filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon, et d'y inviter les parents de chacun des gendres. Ils viennent tous de contrées différentes, et de tout mettre au même endroit, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Et du coup, comme pour En même temps, sauf que ça, je trouve que c'est un peu mieux fait. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, c'est un humour français un peu limite, mais comme tout le monde s'en prend plein la tête, ça va. Mais donc ouais, il faut vraiment pas être susceptible, il faut vraiment pas y aller en disant putain qu'est-ce qu'ils vont critiquer sur ma religion, qu'est-ce qu'ils vont critiquer sur ma couleur de peau, et bla. C'est un humour qui est un peu lourdingue, donc les susceptibles, n'allez pas le regarder. Par contre, les personnages sont vraiment poussés puisque du coup c'est le 3e de la trilogie, donc en fait on connaît les personnages, donc il n'y a plus besoin de les représenter, on sait qui est quoi, on sait machin, etc. Il y a des petits détails en plus, et les acteurs, ils sont vraiment chouettes. Franchement les acteurs, voilà, là on a des vrais acteurs et tout, et ça c'est cool, et puis on les connaît, ils parlent français, oh la France Mais voilà, les personnages et les acteurs ne font pas tout, et ça reste un film très basique à mon sens. L'idée générale reste chouette, il y a un petit retournement, enfin, il y a un vrai retournement de situation de se dire, ok, bah maintenant on a tout fait, et bah non, on n'a pas tout fait, on va amener toutes les familles au même endroit, au même moment, bam. C'est bien d'avoir poussé à l'extrême pour le dernier film de la trilogie. Et du coup je pense qu'en tant que bon français, on peut passer 2 heures de son temps devant ce film, parce que ça reste, voilà, film français comme on les aime. Typiquement je préfère Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu plutôt que En même temps, parce que je trouve que tout ce qu'on a fait au bon Dieu, vraiment tout le monde s'en prend plein la gueule, alors que En même temps, voilà, genre c'est vraiment lourd. Là c'est peut-être un petit peu moins lourd. Faut vraiment que je me dépêche parce que mes parents m'ont appelé à table. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous les pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, vous pouvez vous abonner. Tchou.